Bonjour à tous, bienvenue sur Radio. Je suis aujourd'hui avec Paul Pironnet pour notre émission mensuelle à Vivre ou Subir et comment j'ai décidé d'être heureux avec la PNL. Alors, la première émission portait tout simplement sur la présentation des fondamentaux de la PNL et des 5 leviers pour prendre en main sa propre vie. Ensuite de ça, on a pu voir comment réussir ses objectifs. Merci de vos retours. Et maintenant, on va tout simplement voir la puissance du cerveau. Bonjour Paul, bienvenue. Bonjour Alexandre et bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Effectivement, donc on va continuer sur ce petit voyage. Alors nous, on enchaîne nos tournages en quelque sorte, et c'est vrai qu'on est encore porté par les deux émissions précédentes. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a décidé de parler, enfin je proposais moi de vous parler de la puissance du cerveau, mis au service, on va le voir, non seulement des objectifs, puisque ça viendra compléter la séquence précédente, mais surtout de comprendre comment on va pouvoir mobiliser le cerveau pour donner de la puissance en fait à notre esprit. Voilà. Alors, est-ce que il y a peut-être des questions qui te sont remontées entre-temps, Alexandre, Non, ou... ce qui est ressorti, voilà, ce qui est ressorti, c'est en effet des personnes qui ont pu tester soit en direct, soit après en réécoute, et puis qui ont pu aller voir justement des vidéos qu'on a mises sous la première vidéo. Tout simplement le fait de cette notion de ressenti, en effet, et cette deuxième étape qui était très très importante, qui est surtout l'émotion, en fait, c'est ce qui va marquer quelque part dans la chair que l'objectif est réellement atteint. Tout à fait. Alors, je rappelle hein, que la PNL, c'est vraiment, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, c'est la programmation neurolinguistique. On prépare, on apprend à utiliser en fait son cerveau et son système nerveux pour mieux comprendre comment nos apprentissages, donc les habitudes que nous avons créées, impactent sur notre vie, sachant que ces habitudes sont parfois bonnes, elles nous permettent de grandir, et puis parfois elles ont besoin d'être modifiées. Et c'est là où on va voir effectivement que grâce à la prise en compte d'un certain nombre d'éléments, on va pouvoir enrichir ces apprentissages, favoriser ces apprentissages, dans le but de donner plus de qualité de vie enfin, plus de qualité à notre vie, pardon, et plus de performance. Donc, l'objectif de cette troisième émission, elle est vraiment de revenir maintenant sur les éléments qui vont nous permettre de donner de la puissance à notre cerveau. Alors, si la dernière fois, on a travaillé sur les objectifs, hein, on a vu qu'il y avait 5 étapes dans les objectifs, la prise de conscience d'un résultat, et je vous expliquais que c'était très important de le voir à distance, voir, entendre et ressentir. Ensuite, de se connecter à ce résultat en se demandant c'est quoi les conséquences que ça a pour moi, quel sens ça a pour moi. Et là, je vous invitais à monter sur 2 ou 3 niveaux de réponse en termes de valeur et d'aspiration. Puis enfin, de se dire, fort de ce que je ressens émotionnellement à l'idée de ces conséquences, je me dis, tiens, pour les personnes impactées, directement ou indirectement par mon objectif, c'est-à-dire qu'elles sont concernées directement ou indirectement, si je me mets à leur place, en quoi ça va les nourrir intérieurement, en fait, que je réalise pleinement ces objectifs. Enfin, fort de ces 3 premiers niveaux, conscience des résultats, conscience des conséquences et conscience de l'impact que ça peut avoir pour les autres, alors seulement je m'interroge sur les attitudes que j'ai besoin de modifier, d'arranger pour atteindre cet objectif. Et on a vu que là, c'est vraiment des détails précis hein, qui vont faire une différence. Attitude de posture, attitude de regard, attitude d'intensité, de ton de voix, d'état interne, etc. Et puis enfin, le dernier point, c'est d'aller connecter émotionnellement au ressenti, à l'idée de prendre cet objectif que je visualise, de le mettre derrière moi, de sentir que je l'ai pleinement réalisé, d'en vivre émotionnellement les conséquences, de situer, d'identifier d'abord l'émotion, de la situer dans son corps, d'imaginer une couleur, de la faire grandir intérieurement, puis de rayonner cette couleur, et enfin de repasser toutes les étapes, c'est-à-dire la conscience de ce à quoi j'aspire, la conscience des conséquences, la conscience de l'impact que ça a sur les autres, la conscience des attitudes que j'ai besoin de mettre en place, et puis enfin de valider que c'est vraiment une bonne chose pour moi de vivre ces choses. Donc, si vous voulez reprendre tout ça, il faut vraiment regarder l'émission d'avant. Et aujourd'hui, on va voir comment donner plus de puissance encore à ce cerveau. Alors, si nous étions ensemble, je vous proposerais, par exemple, de fermer les doigts comme ça, de former un anneau. Vous voyez, Alors, si vous avez quelqu'un à côté de vous, c'est encore super, mais vous pourrez expérimenter ça après. Enfin, je vais vous expliquer et puis après, vous pourrez le faire. Et je vais vous inviter à ressentir en fait l'énergie qui tourne dans votre doigt et dans votre pouce. Donc, je vais faire en même temps que toi. Voilà. Alors, pour ça, ceux qui nous regardent, là, donc vous voyez nos mains là, à l'écran. Donc, on forme un anneau et on va sentir la force qui est dans notre doigt et notre pouce. Et jusqu'à sentir un peu comme un anneau. Est-ce que tu peux le ressentir, Alexandre? Ouais, je commence, ouais. Ouais, tu commences à le ressentir. Et cet anneau, tu vas imaginer qu'il tourne.
qu'il y a une énergie qui tourne à l'intérieur. Et effectivement, ta visualisation fait que tu peux vraiment sentir une énergie. Alors maintenant, tu vas te centrer, vous pouvez le faire les yeux fermés pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Nous, on vous parle, donc gardez un peu les yeux ouverts, mais sinon de ressentir dans votre ventre, en fait, votre source d'énergie principale, parce que tout part de votre ventre, en fait. Il y a une source, il y a une vague d'énergie là-dedans. Alors, si vous êtes assis ou debout, vous pouvez même imaginer, alors, si vous êtes debout, vous pouvez imaginer que vous avez une énergie qui descend dans vos jambes, qui descend dans vos pieds, qui s'implante dans le sol et qui va même au-delà du sol sur lequel vous reposez, hein, qui descend profondément. Et de sentir que vous êtes relié à la terre, en fait, avec ça. Si vous êtes assis sur votre chaise, ça marche aussi, hein, vous pouvez sentir cette énergie qui descend en bas et qui remonte jusque dans votre bassin. D'accord? Et de la même façon, vous pouvez vous sentir relié à travers votre corps, votre esprit au ciel. Un peu comme si vous aviez un grand canal qui vous traverse. D'accord? Vous pouvez imaginer même, par exemple, que vous soyez un peu comme un arbre posé là. Vous avez cette énergie qui émane dans tout votre corps. D'accord? Et notamment dans votre ventre. Et de centrer maintenant votre attention sur votre ventre. Et de sentir à partir de cette énergie qui est dans votre ventre, un canal plus particulier d'énergie qui monte à travers votre thorax, votre épaule, votre avant-bras, votre coude, votre avant-bras et votre poignet, et qui vient alimenter la force qui est dans votre doigt et dans votre pouce. Et là, vous sentez ce canal d'énergie, tu peux sentir ça, Alexandre, hein, qui tourne jusque dans ton doigt et dans ton pouce, et de faire tourner cette énergie, tourner cette énergie, en imaginant que ta force se renforce. C'est-à-dire cette énergie dans ton corps, dans tes doigts et dans ton pouce se renforce, et tu vas imaginer qu'un partenaire qui est à côté de toi, ça peut être ton fils ou quelqu'un qui est proche de toi, va venir tenter d'écarter tes doigts. D'accord? Comme s'il prenait lui avec ses deux mains, voilà, chacun de tes doigts, et qui cherche à écarter ses doigts. Et toi, tu vas visualiser cette puissance d'énergie. Et plus il écarte tes doigts, plus tu fais tourner cette énergie de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Hein, et du coup, de concentrer toute ton attention sur cette espèce d'anneau en acier qui se constitue. Et là, tout ton focus est mis maintenant sur la puissance qui est dans ton doigt et dans ton pouce, et qui réside dans cette énergie qui tourne de plus en plus. Et là, si je demandais à un de tes partenaires de venir tenter d'écarter les doigts, eh bien, il lui faudrait une force certaine pour pouvoir t'écarter les doigts. D'accord? Voilà, alors maintenant, je vais t'inviter à ouvrir les yeux, à relâcher, voilà, détendre. C'est très intéressant parce qu'on sent vraiment en fait un flux passer, voire limite du fourmillement, quoi. Exactement. Et donc, ce qui se passe, en fait, là, c'est que je focalise de toute ton attention, en fait, par une visualisation interne de cette énergie qui tourne et que tu peux réellement sentir physiquement. Tout à fait. Alors voilà ce que, si nous avions été en salle, et c'est ça que je vais vous inviter à faire après l'émission, avec un proche, c'est d'abord, vous faites rien, vous demandez à un partenaire, là, vous formez toujours cet tableau, et vous prenez un partenaire qui va tester la force dont il a besoin pour vous écarter les doigts. Il va faire une pré-évaluation, d'accord? Ouais, il va bien évaluer. Et puis après, vous allez refermer les yeux et repasser par ce processus que je viens de vous donner. La première chose, c'est de sentir votre force, de faire tourner cette énergie de plus en plus, ensuite de vous relier à la terre, au ciel, et puis d'intensifier la puissance de cette énergie en visualisant et en ressentant la force que lui-même avait exercée. Et en ressentant que cette force, en fait, vous résistez de plus en plus. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus votre cerveau va avoir une représentation précise de l'énergie qui tourne à l'intérieur, de la force que vous avez, y compris face à la résistance. Donc vous allez visualiser le ressenti, l'expérience que vous aviez avant quand il a tenté de vous écarter vos doigts. Et vous allez lui demander de recommencer. Et en fait, si vous allez voir à quel point la puissance de la visualisation va démultiplier la force que vous avez. Et votre partenaire va vraiment sentir une force différente. Tout à fait. Et là, on voit à quel point, en fait, c'est pas que vous êtes plus costaud physiquement, mais comme le cerveau a une représentation très précise du résultat, il le visualise, il le sent, voir, il va pas l'entendre, mais on pourrait presque imaginer un truc qui tourne. Et en tout cas, il va le ressentir sur un plan kinesthésique, donc ressenti. Eh bien, on va voir que la force est multipliée par 2 ou par 3. En fait. C'est ça la puissance. Donc, mis au service de nos objectifs, on va voir que c'est très puissant. Il y a un autre exercice que vous pouvez faire qui est très important. C'est, je fais souvent ça en formation et vous pouvez le tester avec des proches. C'est vous tendez le bras comme ça. Oui, oui. Il y a une vidéo d'ailleurs de toi hein, qui fait cet exercice. Je mets ma main, donc la paume de la main est vers le ciel, c'est très important. Et je la pose sur ton épaule, d'accord? Et toi, avec tes avant-bras, comme ça, tu vas venir appuyer sur mon bras. D'accord? Et donc, évidemment, la force compte. Et moi, je vais résister vers le haut. Ouais. D'accord? La première chose, c'est avoir un état d'esprit qui résiste vers le haut. Et là, on va voir que
en fait, j'ai un niveau de résistance, bon, qui est celui que j'ai. D'accord? Je vais le tester. Et puis après, dans un deuxième temps, je vais déplacer mon focus, non pas sur la contrainte, Hmm. mais sur l'objectif que j'ai. C'est-à-dire, je vais regarder dans la direction de mes doigts, et dans le prolongement du regard, je vais visualiser comme un flux énergétique, un peu comme Hmm. si mon doigt devenait une lance à incendie, Ouais. jusqu'à sentir l'énergie, exactement comme dans le doigt et dans le pouce, Hmm. sentir l'énergie qui part de mon ventre, qui s'écoule dans mon bras et qui se projette à travers mes doigts. Il faut vraiment le visualiser, hein. Ouais. Et à ce moment-là, au moment où moi je vais appuyer avec mes avant-bras, toi, au lieu de résister vers le haut, tu vas allonger ton bras et projeter la puissance qui est appuyée là, tu vas la projeter en direction de tes objectifs. Et tu vas voir, tu vas multiplier ton niveau de résistance par 2, voire par 3. Ok. Et ça, c'est très intéressant parce que ça Hmm. montre quoi? Là encore, tu n'es pas plus costaud 5 minutes après qu'avant. Ouais. Mais la tournure d'esprit dans laquelle tu as été, la conscience physique, énergétique, a mobilisé au-delà de ta conscience des tas de micro, Ouais. en fait, il y a toute une chaîne musculaire en Oui, fait tout à fait, qui ouais. s'est en fait complètement, organisée autour du focus vers lequel tu es. Hmm. Et c'est très intéressant parce que si je redéplace ton focus et que je le remets à nouveau ici, eh bien, même si tu résistes fort, tu as beaucoup moins de résistance. D'accord. Si je redéplace le focus sur l'objectif, eh bien, de nouveau, la puissance revient. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça nous apporte une analogie évidente. Si on revient sur nos objectifs, est-ce que je suis focalisé sur le problème qui va me Ouais. déstabiliser ou est-ce que mon focus est vraiment mis sur la finalité que je poursuis? Hmm. Et c'est là où on s'aperçoit que le cerveau a une puissance absolument phénoménale. C'est que quand je crois à quelque chose, c'est le fait d'y croire, ça conditionne à un niveau physique, à un niveau énergétique, à un niveau émotionnel, à un niveau mental et même spirituel les choses. Et c'est ça qui Ouais. est très intéressant, c'est que là, on peut vraiment palper sur un plan du ressenti à quel point, on ne parle pas seulement de voir les choses positivement, Hmm. on parle de les vivre, de les incarner positivement. C'est-à-dire qu'on crée de la réalité en fait. Et c'est ça qui est puissant dans le cerveau, pour moi, et qu'on retrouve dans toutes les approches qui parlent aujourd'hui de développement Hmm. personnel, de loi d'attraction et de tout ça, c'est à quel point quand je vis les choses et que je suis focalisé aux finalités des choses, eh bien, les choses deviennent puissantes en Hmm. fait. Et donc, si je le replace, par exemple, dans le cadre des objectifs et des exemples que j'avais pris la dernière fois, qui sont soit axés sur donner plus de confiance en moi dans un Ouais, contexte dans donné, un. Hmm. ou dans le fait d'améliorer ma relation avec mes enfants dans un autre contexte donné, eh bien, le fait d'avoir le focus sur ce que je veux vivre, sur la posture que je veux avoir, sur ce que je veux vivre intérieurement, ce que je veux dégager autour, eh bien, on va voir que l'environnement a beaucoup moins d'impact, en fait. Hmm. Parce que ce qui me fait perdre en confiance, souvent, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre la perception que j'ai de ce que je peux donner et ce que j'imagine que les autres attendent. Hmm. Tu me suis? Ouais, tout à fait, oui. Si j'ai pas l'impression que je vais être à la hauteur quand je te parle, alors que tu me reçois pour une audition, eh ben, je peux être tremblant, parce que Ouais. je crois que ce que je vais donner est en décalage avec ce que tu attends. Si au contraire, je suis focalisé sur vraiment, j'ai une conscience mais immense de ce que dans la posture dans laquelle je suis, de l'énergie dans laquelle je suis, du bonheur que j'ai à partager le meilleur de moi-même dans le domaine, ben, tu me prends, c'est chouette, tu me prends pas, c'est chouette aussi. Moi, Ouais, ça. c'est ça l'objectif, c'est d'avoir été au meilleur de moi-même dans cette situation. Hmm. Et qu'est-ce qui va impacter dans notre relation? Et on l'a vu dans les objectifs, eh ben, c'est ce que je vais vivre intérieurement à travers non seulement la conscience de ce résultat que j'aurai affûté, la conscience des conséquences énergétiques que j'ai en moi, la conscience de l'impact que ça peut avoir pour toi de me sentir dans cette dimension Hmm. qui est plus seulement du savoir-faire, mais de la présence en fait, C'est ça, ouais. et d'intégrer tout le reste. Et le fait d'avoir intégré dans ma conscience, comme dans mes doigts tout à l'heure, avec la conscience, Hmm. eh bien ça va impacter énormément. Quand j'ai une conférence importante à donner, avec un challenge très important, je peux bien sûr être très attentif à ce que je vais dire, Ouais. mais aujourd'hui, euh, et c'est ça que pour moi, dans ma nouvelle version de la PNL, ce que j'amène aux gens, c'est plus à travailler sur qu'est-ce qu'ils vont dire, bien que c'est important s'ils vont passer un Hmm. examen comme le bac, hein, s'ils n'ont pas préparé le bac, ils peuvent faire toute la PNL qu'ils Ouais, ça veulent. marchera pas plus, hein. Science et tout ça, à un moment donné, faut avoir les données quand même. Hein. Hmm.
Moi, je parle d'une préparation d'ordre émotionnel, Hmm. mental et parfois spirituel, c'est-à-dire dans mon interaction avec mon environnement. Mais si par contre, c'est ça que je reviens à ce qui m'intéresse aujourd'hui en PNL, c'est vraiment d'amener les gens non plus à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire passer, mais sur le canal qu'ils vont utiliser pour le faire passer. Ce que j'appelle le tube. Le tube, c'est une façon très Hmm. simplifiée de faire les choses, mais c'est ça être canal. Et aujourd'hui, aller chercher de l'inspiration, c'est pas savoir qu'est-ce qu'on va dire, c'est être dans la disposition qui va me permettre d'être relié et de faire passer le message avec toute cette dimension qui va au contraire toucher. Et quand je suis dans cette dimension-là, il n'y a plus de peur en fait, parce que je touche ma véritable C'est existence. ça. Quand je suis dans mon examen ou face à mon enfant et que je suis porté par l'amour, en fait, par cette dimension, parce que j'ai pris conscience de ce que c'est que d'être au meilleur de moi-même, de donner le meilleur de moi-même. Et je suis porté à la fois par la conscience de ce que j'en vois, des conséquences que ça a par rapport à mes valeurs, mais aussi de la conscience que ça peut avoir sur lui-même, alors je peux traverser des zones de résistance qui sont Hmm. énormes énorme. Et on le voit sur des négociations difficiles. Moi, j'ai eu à travailler sur ce que j'appelle la gestion de situations extrêmement difficiles, qui sont des situations de conflit où il y a énormément d'émotions dures. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont à faire face à des choses qui sont absolument inacceptables, en fait. Eh bien, on voit que le travail est rendu possible parce qu'il y a quelque chose de supérieur à la circonstance que la personne a connecté en elle. Hmm. Et c'est là la puissance du mental. En fait, on parle de mental, mais la réalité, c'est que c'est une puissance qui n'est pas mentale, c'est une puissance qui est d'ordre physique, émotionnel, enfin énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Hmm. Et la force du cerveau, c'est que grâce à notre cerveau droit, il va bien au-delà de la partie mentale, qui est la partie de la réflexion. Il descend dans le niveau émotionnel, qui est la partie plus limbique, voire la partie plus physique, qui est la partie ancrage physique des choses. Et c'est là où on réside. Et pour en revenir à notre puissance dans les doigts, la puissance du cerveau, pour moi, elle est là. Elle est dans le fait de vivre les choses sur un plan physique, énergétique, mental et d'ordre spirituel. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Tout ça, Et, c'est entremêlé. voilà. Et c'est ça que je trouve de puissant dans les représentations. Ça veut dire que demain, si vous voulez donner de la puissance, je sais pas moi, ne serait-ce que vous avez une assistante, par exemple. Et puis, bah, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que bah, elle a des difficultés, etc. Mais le fait de lire, vous savez, même si c'est pas facile tous les jours, même si j'ai du mal parfois avec vous, n'empêche qu'il y a une chose que je voudrais vous dire, que j'apprécie vraiment, c'est que quand vous faites telle chose, que vous avez telle posture, vous avez dit telle chose à tel moment, vraiment, je dois vous le dire, ça c'est super important pour moi. Hmm. Et vous voyez, c'est pas ce que je vais dire qui va être important, c'est la C'est la manière dont façon. vous allez Hmm. habiter. Et c'est ça être un canal pour moi. Je crois on parle beaucoup de canalisation hein, pour ceux qui, je sais qu'il y a ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup de Hmm. gens qui sont un peu branchés avec les voisins du dessus là-haut. Mais j'ose en parler aujourd'hui avec beaucoup plus de sérénité qu'avant, peut-être, parce que c'est quelque chose pour moi, a un sens beaucoup plus incarné qu'avant. Avant, on parlait de là-haut, c'était un peu nuageux, en quelque Hmm. sorte, un peu éthérique. Mais aujourd'hui, ce que je trouve de génial, c'est qu'on peut vraiment incarner ça dans la matière, c'est-à-dire donner un discours, passer un examen, rencontrer une personne dans une situation de conflit, ça peut se vivre à un niveau beaucoup plus incarné, Hmm. pour autant qu'on passe par ces étapes de quoi, qu'est-ce que je veux incarner en moi en fait. Hmm. Et c'est là où la conscience du mental, la représentation externe, voir, entendre, ressentir, ça prend une dimension tout à fait différente que Hmm. simplement de se dire, bon, ce serait quoi d'avoir une bonne attitude. Non, oui, ça va bien plus loin que ça, là. Voilà. Et c'est ça la puissance du mental. C'est plus une puissance mentale, c'est une puissance physique, énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Sachant que Hmm. quand je parle de spiritualité, c'est la forme de reliance dans laquelle je me sens à Hmm. l'égard de l'environnement, qui soit proche ou beaucoup plus éloigné. Hmm. Voilà ce que je mets dans la puissance mentale. Alors, nous, en PNL, pour aller dans ces directions, on a quelques critères comme ça sur lesquels on va revenir. Je vais finir là-dessus, il nous reste quelques minutes. Oh, il reste une dizaine de minutes. Bon, c'est parfait. On a quelques critères. La première chose qu'on dira, c'est que, et tous les gens qui sont dans le monde du développement personnel et qui utilisent ces pratiques de PNL ou de sophro ou d'hypnose vous le diront, ce qui- on dit toujours que la précision égale la puissance, ou la puissance découle de la précision. Hmm. Et c'est ça le truc. Comme on l'a
fait tout à l'heure dans nos doigts ou dans le coup du bras, c'est vraiment la précision des choses, l'intensité avec laquelle on vit les choses dans le corps, dans l'émotion, enfin dans l'énergétique, dans l'émotionnel. Donc, et on dit que la première chose, c'est qu'une chose doit être précise. Précise, ça veut dire que quand je me représente les choses, je dois, première chose, je dois aller vers toujours plus de spécificité. C'est spécifique. Ouais. Quand je dis la posture, c'est pas j'ai une posture droite, de manière spécifique. C'est quoi être droit? Ouais. Voilà, c'est de redresser les épaules, c'est de sourire. Quand tu dis un regard soutenu, c'est quoi spécifiquement? Voilà, il faut à chaque fois que j'ai des indicateurs en fait observables. Hein, c'est ça, être Ouais. spécifique. Ensuite, la deuxième chose dont on s'est rendu compte, qui donne beaucoup de puissance, c'est le contexte. On en a parlé notamment quand on a abordé les objectifs. On a parlé du temps et de l'espace. Mm. Je dois savoir à quel moment. Si par exemple, là, on avait parlé la dernière fois de l'objectif, on se voyait le petit matin au déjeuner, Tout à fait, on ouais. accueille le fils. Voilà, on a cadré ça dans un temps donné. C'est le matin au petit déjeuner. Mm. Et le fait de l'avoir intégré dans ce contexte en termes de temps, je peux le refaire très facilement après au travail ou dans d'autres contextes, dans le temps ou dans l'espace. Hein, il y a le temps et l'espace. Le temps, c'est à quel moment, Mm. l'espace, c'est à quel À endroit. quel endroit? Et c'est très important. Et on le verra que si, par exemple, je retravaille avec toi sur cette notion d'objectif, avec ton fils de 9 ans, et que je te dis, tiens, et que je te fais revisualiser ça, et que je te dis, tiens, qu'est-ce que tu intègres autour, par exemple, dans quel environnement? Après, je peux même te dire, tiens, alors que tu voyais ça peut-être du fond du salon, si Ouais. maintenant tu voyais ça à la porte de la cuisine. Et puis si maintenant je te propose de monter au premier étage, imaginez que tu vois ça d'en haut. Mm. Là, je viens d'augmenter les facteurs de représentation externe. Peut-être même te mettre sous la table et te voir en immense dans cette posture. Et le fait d'augmenter les facteurs de perception externe va augmenter évidemment l'impact de cet objectif. Mm. Et puis, de la même façon, je peux te le faire vivre intérieurement. Et d'ailleurs, on va passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'aller plus loin dans les détails, c'est te voir de l'extérieur, dans telle posture, Mm. puis te faire fermer les yeux et d'ajuster intérieurement. Mm. Des choses comme si tu étais acteur de la situation. Et puis après, hop, on va aller travailler sur le ton de voix et on va l'ajuster intérieurement. On va aller travailler sur le sourire, on va l'ajuster intérieurement. De façon à ce que ton cerveau, il travaille toujours en deux modalités. Modalité externe, je vois les choses de l'extérieur. Modalité interne, Ouais. je les vis de l'intérieur. Donc c'est le facteur être dissocié ou associé en fait. Donc ça fait partie des éléments qui sont liés au contexte. Voir les choses de manière dans différents angles en fait. Mm. Donc il y a le contexte de celui qui le vit, puis il y a le contexte de l'observateur. Hein. Et puis la troisième chose qui est très importante quand on parle d'indicateurs, d'objectifs notamment, toujours dans le premier vecteur, hein, la précision, c'est qu'on est toujours axé sur une représentation dite positive. Si par exemple la personne me dit eh ben, moi je voudrais être moins stressé, en fait le cerveau droit il ne comprend pas moins stressé. Enfin il le comprend, le cerveau gauche le comprend. Mais stress égale quelque chose, Ouais. le cerveau droit. D'accord? Mais pas être détendu, c'est différent que ne pas être stressé. Tu me suis? Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie du langage, c'est d'être attentif au vocabulaire qui est donné dans un objectif et de vérifier que ce vocabulaire est bien exprimé en termes de résultats et pas en termes de négation en fait. Si quelqu'un me dit par exemple mon objectif c'est d'arrêter de fumer, c'est un bel objectif, Mm. mais je dis ok c'est super, je vais accueillir ça, je dis ok mais derrière ça, imagine que tu as arrêté de fumer, à quoi ça va t'amener? Qu'est-ce que tu fais de différent en fait? Par exemple, les gens me disent ben voilà je procrastine. Je dis qu'est-ce que tu fais exactement? Ça c'est ce que je veux changer. Et ensuite, imagine que voilà, tu ne procrastines plus. Qu'est-ce que tu fais de différent? Ouais. Et c'est là où j'ai besoin de connecter la personne à la conscience du résultat. C'est-à-dire que le cerveau droit imprime. Pourquoi? Parce qu'il n'imprime pas la négation. Il ne Ouais, peut c'est ça. imprimer. Donc il faut qu'ils vivent quelque chose en fait de positif. Voilà. Donc dit positif, ça ne veut pas dire que c'est positif en soi, c'est bien. Non, Ça veut non, dire c'est pas. c'est exprimé en termes de représentation pour le cerveau droit. Mm. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément qui concerne la précision. OK? Donc si on travaillait en synthèse sur un objectif, je te dirais, ben, c'est quoi spécifiquement que tu vois davantage, les détails en termes de contexte, associé, dissocié, et puis, dernier point, c'est est-ce que c'est bien en représentation positive? Alors, tant qu'on est dans la représentation mentale, on est de façon dans le positif. Deuxième critère important, c'est en termes de réalisation. C'est-à-dire qu'on s'assurera toujours en termes de... Pour donner de la puissance réside dans les premiers pas. Ça, c'est un point qui est très, très important si vous nous écoutez. C'est que un voyage de 1000 pas commence par un pas. Par un premier pas. Et Ouais. la valeur du premier pas est aussi importante que tous les autres pas. Ça, c'est très important à intégrer. C'est comme une fusée, quand elle décolle de la planète, 80% de son énergie est dépensée dans les 20% de départ.
Mm. Si vous levez parce que vous êtes affalé dans votre canapé et que vous voulez aller courir, le plus gros de l'énergie, il est à faire au début. Parce qu'il faut sortir de son canapé, il faut Mm. ses baskets, surtout s'il pleut. Mais une fois qu'on est parti sous la pluie, ça court, c'est parti. Mm. Là, il y a beaucoup moins d'énergie à mettre. Si vous démarrez un nouveau projet, c'est toujours dans le début qu'on dépense le plus d'énergie. C'est une loi de la nature. Hein, les plantes dépensent beaucoup plus d'énergie pour démarrer. Après, et même demain, si vous faites du marketing Internet, vous dépenserez beaucoup plus d'énergie pour démarrer qu'après, par rapport au Mm. volume de résultats que vous obtiendrez. Mais c'est une loi de la nature, c'est comme ça. Et donc, ce qui est très important, c'est que cette même loi s'applique dans nos objectifs, c'est-à-dire de mettre le focus sur les premiers pas. Et ce qui est important, c'est pas les grands pas, c'est les petits pas. Et ce qui fait la réussite de tous les gens, toutes les personnes qui font des grands pas et qui évoluent rapidement, c'est qu'elles ont toutes en commun un truc, c'est qu'elles se débrouillent pour faire facilement les premiers pas. Mm. Il faut célébrer les premiers pas. Agir et célébrer. Agir et célébrer. Agir et célébrer. Dès que c'est nouveau, c'est ça qui est C'est important. ça. Agir et célébrer. Et donc, en permanence, revenir sur ça et puis, en effet, célébrer le premier pas. Donc, c'est ce que j'appelle réalisable. Rendre les choses les plus réalisables Mm. possibles. C'est ça qui est important. Hein. Ensuite, la troisième chose sur laquelle on va travailler, c'est la notion Il reste d'écologie. 3 minutes, hein, Paul. Ça tombe bien, c'est parfait. La notion d'écologie, c'est toujours l'équilibre entre c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, ça c'est le premier critère. Ensuite, c'est bon pour moi à moyen terme et à long terme. C'est de l'écologie dans le temps. Mm. On avait de l'écologie dans l'espace, maintenant on a l'écologie dans le temps. Et le dernier point, alors ça concernera plus, mais en termes d'écologie en PNL, c'est un point qui est important, notamment dans les changements de comportement. C'est toujours très important. Si par exemple je veux arrêter de manger trop, donc ça veut dire que je vais intégrer un nouveau comportement, c'est très important que j'aille écouter ce que je satisfaisais en termes d'aspiration ou de finalité en mangeant trop. Il faut que j'aille connecter à cette réalité psychologique que je nourrissais à travers mon ancien comportement pour que je l'intègre dans mon nouveau comportement. Sinon, l'ancien comportement va revenir. Pourquoi? Parce que ce qui nous mobilise le plus, c'est ces fameuses réalités psychologiques que nous nourrissons à travers nos actes. On ne fait jamais les choses pour rien. Même quelqu'un qui veut se défenestrer, ce qui quand même demande du courage, il le fera parce qu'il poursuit une intention. Sauf qu'on a perdu, lui-même a perdu cette intention. Si on lui ramenait à la conscience cette intention, on trouverait probablement d'autres voies pour satisfaire cette intention. Donc ça, c'est de l'écologie. Ça va? Et le dernier point, je vais finir là-dessus, on en a pas mal parlé, donc ça va être rapide, c'est la faculté toujours, pour aller plus loin dans un objectif, de le voir de manière dissociée ou associée. Dissociée, ça veut dire je vois les choses de l'extérieur. Associée, ça veut dire je vois les choses de l'intérieur. Alors pour ceux qui découvriraient ce thème, je vais vous inviter à la chose suivante, vous visualisez un immense escalier devant vous. Alors pour les Parisiens, ça pourrait être les escaliers de Montmartre. Alors pour vous, de votre côté, c'est un endroit où, en tout cas, bref, visualisez un escalier de 150 marches, puis vous imaginez un type qui est en haut sur un vélo, prêt à descendre les marches. Vous pouvez le voir de loin, là, et vous sentez qu'en plus les marches sont hautes, hein, donc c'est assez impressionnant. Mais quand vous le voyez de l'extérieur là-bas, ça va. D'accord? Maintenant, si je vous invite à fermer les yeux et de vous mettre sur la selle du vélo, de mettre le guidon entre vos mains et d'imaginer que vous êtes en haut de l'escalier. Vous êtes prêt à descendre les marches. Vous sentez la différence? Là, vous êtes associé. Donc, être dissocié, c'est voir les choses de l'extérieur. Et on peut les voir sous différents angles, avec beaucoup de précision, comme on l'a vu ensemble. Et on peut aussi les voir avec beaucoup de précision au niveau interne. Et on verra que dans les objectifs ou dans toute situation de progression vers laquelle je veux aller, l'ensemble de ces détails vont faire de grosses, grosses différences. Et pour finir, je dirais que quand je travaille dans les séminaires, notamment dans les phases d'apprentissage, parce qu'on s'aperçoit que pour comprendre comment ça marche, il faut une demi-heure. Sur une présentation, c'est pas très long. Par contre, pour l'intégrer, il faut il faut une petite après-midi pour vraiment intégrer le geste. Et parfois, il faut plus si on veut aller plus loin. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec des années d'expérience, quand je supervise des personnes et que je les corrige jamais sur des grandes choses. Je les corrige toujours sur des petits détails. Et c'est ces petits détails qui vont faire des grandes choses. C'est ça que je voulais dire. Donc la précision conduit à des résultats extrêmement différents. Et on verra que, d'ailleurs, j'étais sportif de très haut niveau, hein, ce qui fait le très très haut niveau et le haut niveau, c'est des détails. Ouais. Ce qui va faire une très bonne pizza, parfois par rapport à une moyenne, c'est parfois des détails. Et c'est dans les détails que résident les sources de progression les plus grandes. Merci Paul. Donc notre cerveau, une sacrée machine qui est excessivement puissante, qui est fabuleuse, notamment autour de la visualisation, mais aussi de tout ce qui est le travail mental.
Vraiment quelque chose. Je reviens toujours là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'on parle de mental, moi ça me réduit dans un niveau très fin et que nous existons bien au-delà de ça. C'est pour ça que Oui, tout à fait. la PNL va bien au-delà d'un travail simplement mental. Il est physique, énergétique, émotionnel, mental Et spirituel. spirituel. Et c'est là où réside la véritable puissance en synthèse, effectivement, Ouais. comme tu le comprends bien, Alexandre. Tu, Voilà. tu as bien raison de reprendre ce point-là, en effet. Paul, merci beaucoup. On arrive vraiment complètement à la fin. La prochaine émission va porter sur gérer son énergie. On en a déjà un petit peu parlé Oui. tout à l'heure. Alors, fort de tout ce qu'on a vu ensemble, qui évidemment sont les premiers leviers pour apprendre, là on va aller beaucoup plus loin maintenant, c'est comprendre comment ça marche à l'intérieur. Donc on va voir ce que c'est qu'un état interne, on verra que c'est plus large que l'émotion, hein, c'est justement ces états physiologiques, énergétiques et tout ça. On verra comment ça bouge à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'il y a des jours on est dans des hauts ou des bases émotionnelles, et on verra l'impact surtout que ça a sur les croyances. Parce qu'en fait, à travers ce que nous vivons, nous intégrons des expériences qui conditionnent des croyances. Des croyances, c'est composé à la fois de valeurs et de règles, et que c'est ça qui conditionne en fait tous nos choix de vie. Le fait que tu fasses de la radio, par exemple, bah, ça découle de tout un ensemble d'expériences Mm. en termes de valeurs que tu as nourries, plus ou moins, et puis bien sûr de règles du jeu que tu t'es donné. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides d'entreprendre? Qu'est-ce qui fait que tu décides de te marier? Qu'est-ce qui décide de faire d'avoir un enfant, d'aller ou non à telle ou telle chose? Ça découle de toutes ces expériences. Donc c'est magique pour moi d'aller découvrir en fait comment cette énergie fonctionne, parce qu'elle a une telle conséquence sur notre vie. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver le mois Tout prochain pour à vous fait. parler de cette dimension des états internes. Ok, on va terminer du coup là maintenant parce qu'on commence à dépasser le temps. Merci beaucoup, Paul. On se retrouve la À tout semaine prochaine bientôt. pour les Prenez personnes. soin de vous encore une fois. Voilà, et pour les personnes qui n'ont pas écouté le début ou qui veulent la réécoute, bouton réécoute, vous savez comment faire. Allez, à tout le monde, ciao ciao. Merci encore, Je Paul. vous Bye. adore.